En fait, ce qui pousse à Lille, c'est du béton. Voilà. Bonjour, moi c'est Asma. Et moi c'est Axel. On se trouve devant le métro de Lille. Et où est-ce qu'on va, Asma ? Le plus simple, c'est de vous montrer. On est arrivé. Alors ici, on est sur la friche d'une gare de marchandises abandonnée depuis 2003. Ce terrain fait l'objet de litiges entre la mairie qui prévoit la construction d'un nouveau quartier et des habitants lillois qui militent contre l'urbanisation du site et qui veulent en faire un espace vert. Pour le moment, le projet de construction de la mairie est bloqué en justice. Alors parc ou nouveau quartier, nous avons rencontré les représentants des deux différents projets. Nous sommes des habitants en colère, révoltés par ce qui se passe à Lille. On sent qu'on a besoin de respirer, on a besoin de voir des arbres, on a besoin de voir du vert. Or à Lille, ce qu'on a, c'est du béton. Et donc, on a besoin d'avoir des politiques publiques qui développent de manière massive les espaces de nature. La mobilisation des habitants pour plus d'espaces verts dans la ville, franchement, moi je suis 100% d'accord. Il y a un manque d'espace vert à Lille, c'est l'héritage de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a un besoin légitime d'espaces verts partout dans la ville. Ils semblent avoir les mêmes convictions, pourtant leurs projets sont très différents. Le projet Saint-Sauveur, c'est accueillir 2000 à 2400 logements. C'est 8 hectares d'espaces verts nouveaux qui vont être offerts aux Lillois. Ce sont des activités comme le Saint-Sau-Bazar. Ce sont aussi des équipements comme l'accueil d'une piscine olympique où il y aura un bassin extérieur qui donnera sur le parc. Ça doit être un grand poumon vert. Donc l'entièreté en fait doit être un espace de nature et un espace de nature qui utilisera déjà toute la nature qui s'est développée depuis 15 ans que la friche n'est plus utilisée. Nous, notre idée, c'est plutôt que de toujours tout raser, tout reconstruire à zéro et de faire comme si la nature n'existait pas, c'est de dire là il y a déjà un énorme potentiel, donc utilisons ce potentiel. Dans le projet, la construction d'une piscine olympique révolte les associations écologistes. Elle est prévue ici, sur le terrain où nous nous trouvons. Alors la piscine Max Dormois est obsolète. Le projet de la ville de Lille, dans tous les cas, est de remplacer cette piscine. On s'est posé la question de la remplacer sur place, mais cela supposait de la fermer pendant 3 à 4 ans, ce qui veut dire que pendant 3 à 4 ans, il y a des générations d'enfants qui ne pouvaient plus apprendre à nager. Une piscine olympique énorme, une fosse de plongée de 42 mètres de profondeur pour en fait en faire la plus grosse fosse de plongée, ce qui est complètement délirant. Alors que Lille, on est quand même en restriction d'eau. Il y a un arrêté préfectoral en avril qui restreint les consommations d'eau. Et là, on veut multiplier par 2 la consommation d'eau par rapport à la piscine Max Dormois. Il y a eu tout un processus participatif qui a démarré il y a 10 ans, en 2009. Et on a réuni à travers des réunions publiques, des ateliers de travail, des ateliers participatifs, des visites du site. C'est plusieurs milliers d'habitants qui ont participé pendant toute cette démarche à une concertation active. On a été obligé d'aller en justice parce que le débat démocratique est impossible face à des élus qui mettent en place des concertations parce que la loi les y oblige, mais qui ne tiennent absolument pas compte des retours qui leur sont faits. Et c'est dommage d'en arriver là, mais on ne peut pas faire autrement. Et de fait, le projet est bloqué. On observe une prise de conscience parmi la population quant à la question environnementale. Le dérèglement climatique a déjà des effets concrets sur notre vie quotidienne. L'air est de moins en moins respirable en ville, les étés sont plus chauds et les catastrophes naturelles plus fréquentes. Et face à ça, les scientifiques présentent les espaces verts comme un moyen efficace de lutter contre les effets des bouleversements climatiques en ville. C'est pour ça que c'est important pour nous d'être là, à la fois pour des questions de pollution de l'air, à la fois pour des questions de réchauffement climatique et puis de bien-être en fait au quotidien pour les gens, quoi. Et notamment les gens du quartier Moulin ou même de Fives qui puissent venir se balader, promener leurs chiens, venir avec leurs enfants. C'est un espace où on peut s'amuser, on peut jouer au foot là-bas en bas. Une fois par semaine, il y avait une chorale qui venait chanter ici. Voilà, donc c'est un espace qu'on peut utiliser librement et ça c'est très important parce qu'on est de plus en plus dans des lieux qui sont contrôlés, qui sont normés. Un beau matin, il y a des travaux qui ont été commandés par la mairie pour emmurer aussi le belvédère. Voilà. Et en fait, ça a été une énorme erreur stratégique de la ville parce que c'est ça qui a vraiment mobilisé plein de gens qui sont venus furieux s'opposer à ces travaux. Et donc, on a réussi à faire en sorte que toutes les balustrades ne soient pas montées. C'est vraiment la stratégie en fait de la ville, c'est plutôt que de laisser ces endroits ouverts,
ces espaces de respiration, ces espaces qui sont hyper importants pour les habitants en fait. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils les murent, ils nous empêchent d'y venir et après ils déclarent que c'est un no man's land et là ils construisent. À Lille, certains habitants ne comptent plus sur les modes d'action institutionnalisés. La désobéissance civile est de nouveau à l'ordre du jour et certains habitants se mobilisent sur plusieurs dossiers pour forcer les pouvoirs publics à prendre la mesure du problème écologique. Par exemple, dans le quartier Vauban, l'association du site de Madame de Staël dénonce le manque de considération de la parole citoyenne dans un autre projet de construction. En passant par la justice, ils ont obtenu son arrêt temporaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez visionner les autres vidéos de la série Révolte sur la chaîne de Haut-Parleurs et sur le site du Labo 148.